Coucou mes petits ratons laveurs, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes chaud pour bricoler votre Pinka pendant tout le week-end. Ça va se la donner sévère pour avoir des machines qui marchent bien. Donc aujourd'hui j'ai prévu un petit tuto sur le câblage, enfin le câblage, les différentes sections de câbles et les types de câbles. Un tuto à l'arrache bien sûr comme d'habitude, on va pas se refaire, hein. On change pas une équipe de merde. Et donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, on a plusieurs types de câbles. Il y a plein de câbles électriques différents de partout. Celui qu'on souvent on en voit dans les maisons, c'est du câble rigide avec un seul brin de cuivre, complètement rigide, qui se tord mal, tout ça. Alors celui-là déjà, ce qu'on va faire, on va le laisser dans le garage, on va le garder pour faire sa maison. On va pas s'en servir dans notre pin câble, jamais. On n'utilisera que du câble multibrin souple dans notre dans nos pin câbles, flipper, tout ça. Parce que c'est fait pour et le câble rigide, c'est pas fait pour. Voilà. Donc déjà, le câble rigide, on le jette. Ensuite, vous aurez aussi des câbles type Ethernet, des petits câbles blindés avec un petit câble, avec plein de petits câbles torsadés entre eux à l'intérieur, avec un blindage en cuivre. En général, on ne s'en sert pas. On peut s'en servir éventuellement pour si on a des gros problèmes de signal, pour blinder notre signal, pour aller par exemple d'une KL25 à une mollusque ou des conneries comme ça. Si on fait un câblage propre avec du bon câble, on n'aura pas de soucis. Voilà, donc on n'est pas censé s'en servir. Pour info, le fait de torsader à l'intérieur les câbles, que eux-mêmes soient les paires, donc deux câbles c'est une paire, qui soient torsadés entre eux, ça évite le rayonnement parasite, parce que ça rayonne un câble, hein, il y a des infos qui se baladent dedans, il y a de l'énergie qui circule, donc forcément ça fait des champs magnétiques. Et le fait d'avoir un blindage autour de ces paires qui sont elles-mêmes entremêlées, ça permet de limiter encore ce rayonnement magnétique, et dans le même cas, de protéger les infos qui passent à l'intérieur du câble des autres rayonnements magnétiques extérieurs. C'est le même principe que les cages de Faraday, toutes ces conneries, mais c'est pas le thème du tuto aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est on va choisir le type de câble et la bonne section de câble pour faire ce qu'on veut faire avec. Voilà, pour bosser en toute sécurité. Alors la sécurité, qu'est-ce que ça fait si on ne prend pas le bon câble, le bon type de câble? Alors déjà, pour de la donnée, pour ce qui est donné, ça peut y avoir des histoires où vous prenez un pauvre câble réseau ou un câble téléphone et tout, qui a une impédance pourrie, ça va vous pourrir votre signal. Donc votre signal va être détérioré et vous aurez soit des parasites, soit une info qui ne circule pas. Donc voilà, on prend du bon câble de cuivre ou du câble de qualité. Voilà, on prend pas le mauvais câble qu'on récupère de son installation téléphonique qui a 20 ans, qui est tout pérave. Non, non, on prend du bon câble propre neuf. Voilà. Autre chose, si on transmet de la puissance et que notre section n'est pas adaptée, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir au bout de la ligne déjà une chute de tension, parce que si la section, s'il n'y a pas de quoi passer, et la tension elle va chuter au bout. Et le plus dangereux, c'est qu'on va avoir un échauffement au niveau du câble, donc le câble va se mettre à chauffer. Donc imaginez, vous avez du plus 12, du plus 24 avec plein d'ampères, non, même du plus 12 avec 40 ampères qui se baladent entre ces deux câbles. Les câbles chauffent, s'ils chauffent trop, ils fondent, s'ils fondent, ils se touchent, s'ils se touchent, court-circuit, incendie, pompier, hôpital. C'est pas très sympa. Donc on va éviter tout ça, et c'est pour ça que dans l'absolu, on va toujours surdimensionner ces câbles. Voilà, à choisir, on mettra toujours un câble un peu plus gros, sans non plus délirer à mettre des câbles énormes, parce que vous voyez, si vous voulez rentrer un gros câble sur une toute petite prise, et ça rentre pas, hein. Même avec du gel, ça va pas rentrer, ça va être dégueulasse. Donc voilà. Une chose que j'aime bien, moi, c'est aussi l'enrobage. C'est quel est le type de plastique qui entoure notre câble électrique. Donc souvent il y a du PVC, c'est ce que vous trouvez la plupart du temps. C'est ce type de câble, hein, un peu plastique, un peu rigide, un peu sec. Et sinon, moi j'aime bien bosser avec du câble silicone, parce qu'il est doux, on dirait la peau de Zob à Ludo Denis. Je trouve que c'est magnifique, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Et puis surtout, le câble PVC, je crois qu'il tient à 60 degrés. Le câble silicone, c'est donné pour 200 degrés. Ça veut dire que même en cas d'échauffement, il ne fondra pas. Et quand vous aurez à souder ou faire des choses, il ne va pas se barrer en cacahuète. Regardez, par exemple, là j'ai un petit bout de câble blanc. J'ai un petit briquet qui traîne. On va faire un test. Je vais chauffer mon câble pendant 1, 2, 3 secondes. Je passe ma main. Vous voyez, le câble, il est baisé, hein. L'isolant,
J'ai du mal à faire le focus, mais on peut dire que c'est baisé, hein. Je gratte un peu dessus, ça va venir tout de suite. Voilà. Je prends la même chose avec un cap silicone blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il est un peu noirci. Un peu abîmé au plus chaud là, mais vous voyez, il isole toujours très bien, il est nickel. Donc voilà pourquoi j'aime bien le cap silicone. Parce que ça fond pas, vous aurez toujours un bon isolant dessus. À choisir, si vous avez moyen de choper du cap silicone, il y a plein de belles couleurs, c'est beau, c'est magnifique, il y a du rose, du violet, du gris. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me suis fait une petite note hein, quand même. Je vais vous la montrer. Je me suis fait un petit post-it quand même pour pas tout oublier. Donc les types de câbles c'est fait. L'usage données puissance. Donc je vous ai dit ça. Envoyer de la donnée c'est envoyer des informations. Donc par exemple un câble USB c'est un câble de données. Il envoie des informations USB. Dedans il y a un plus 5 et un GND qui sont des sections de puissance. Mais vu qu'on n'est pas sur des grosses de la commande, on est juste sur du retour de signal et tout, c'est considéré comme de la commande. Et après, il y a la puissance, donc pareil, entre un KL25, une KL25, donc un KL Shield et une mollusque, ou entre cette partie-là, une Mossboard et un KL Shield, ouais, j'en ai qui traîne là-bas, je vais pas le sortir, c'est bon. C'est de la commande. La puissance, elle se situe ici, entre souvent l'alim toy et la sortie et le toy et les alims et tout ça. Voilà. Donc, un câble de commande n'a pas besoin d'être forcément et d'avoir une grosse section, mais c'est bien d'avoir une bonne qualité, du bon cuivre, un cap un cap bien de qualité, c'est important. Et un cap de puissance, donc lui, il faut vraiment qu'il ait une section adaptée, toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mon petit post-it? Les dangers, c'est fait. Alors, les tensions. Dans nos cas, on travaille avec des tensions de 12, 24 volts. 48 volts, un peu plus rarement. Il y a certains qui s'amusent à mettre du 48 volts avec des. Enfin bref, c'est leur problème. Je suis pas très 48 volts. J'aime bien quand c'est en bas. 12 et 24, 5 volts aussi. Voilà. Et on a du primaire en 240. Alors pour le primaire en 240, on prend du 1,5 carré ou du 2,5 carré. Voilà. On peut chaîner, il n'y a pas de souci, vu que là, on n'a pas des énormes intensités ici parce qu'on a des grosses tensions, on est en 240 volts. On a une loi qui s'appelle c'est P égale UI, j'ai un petit papier là. Donc P, c'est la puissance en watts, U, c'est la tension en volts, I, c'est l'intensité en ampères. La puissance en watts est toujours égale à la tension fois l'intensité. Ici, on a des grosses tensions, qui veut dire que pour la même puissance, la puissance générale, on aura une intensité qui va être faible. Donc on aura besoin d'une petite section de câble. Au contraire, ici, notre tension va dégringoler, on va passer sur du 24, je mets mon doigt là, ça sera mieux, vous verrez, du 24, du 12, du 5 volts. Donc là, pour avoir la même puissance, récupérer la puissance en sortie, on va devoir monter les intensités et du coup, monter les sections de câbles. Voilà. La seule chose à connaître par rapport à la tension et à vos câbles, c'est l'épaisseur et le type d'isolant qu'il y a autour. Plus on monte dans les tensions, plus on a besoin d'un isolant grand pour éviter les effets d'arc. Pas d'arc dark cristal ou sombre, hein. Deux arcs, D apostrophe arc, un arc comme un éclair dans le ciel. Vous voyez, les éclairs, c'est des arcs électriques. C'est un courant qui circule entre de grosses différences de potentiel. Bref, en général, on n'est pas emmerdé au niveau de l'isolant, donc ça pareil, on va pas se prendre la tête, ça tiendra toujours. De toute façon, en général, vous voyez, ça, ce câble silicone, il est donné pour 600 volts. C'est toujours du câble qui est au moins donné pour 250 volts, donc ça ira très bien pour nous. Voilà. Ce qui va nous intéresser par contre, et qui va nous aider à déterminer la section du câble, ça va être la longueur du câble et l'intensité qui va circuler à travers lui. Donc quand je parle de longueur de câble, donc par exemple, vous avez une alim, vous avez une mossboard et vous avez un toy. J'ai pas de toy sous la main, tenez. Ça, c'est un contacteur en 12 volts. Bim. Mon câble, il va aller de mon, en l'occurrence c'est comme ça, il va aller de mon ground à mon ground ici. J'ai des petits bouts là pour vous montrer. J'ai pas de petite section. Tant pis. Je vais mettre ça comme ça pour simuler. Non, c'est dégueulasse. Allez, on va prendre un petit bout. Hop.
on va consommer du câble. Hop, j'ai un câble entre mon plus, mon ground et mon ground. Je vais avoir un deuxième câble, hop, qui va venir entre ma sortie et mon toy. Je vais câbler ça propre, regardez. Mieux que la pâte à fixe. Hop, c'est câblé. Ah, c'est pas câblé là. Bim. J'aime bien travailler en toute sécurité. Et on va ressortir de notre toy. Ici, on va revenir sur notre alim. Donc quand, excusez-moi, quand on vous dit de connaître la longueur de câble, c'est pas juste cette longueur qui nous intéresse, c'est de là, là et là. Donc vous aurez toujours à connaître cette longueur de câble. En général, sur un pin câble, on n'a pas des grosses longueurs. On va aller, si on tape 4 mètres, c'est qu'on est un peu violent, c'est qu'on a un peu mis du câble partout, pas droit. On a mis de la goulotte, on l'a pas peinte, n'est-ce pas Mathieu? Je ne te félicite pas. Donc voilà, on va partir sur des longueurs de 4 mètres. Donc on va pas s'emmerder sur des grosses longueurs, donc on n'aura pas beaucoup de perte de courant et pas beaucoup de résistivité. Parce que le courant, il y a une résistivité aussi. Ça résiste, ça passe pas sans contrainte. Mais ça, on les tolère, on s'en fout. Donc on a besoin de connaître la longueur et l'intensité qui va passer dans ce câble. Donc dans notre cas, par exemple, si on avait un toy qui consomme 3 ampères ici, et ben, cette section de câble et cette section de câble devraient pouvoir supporter 3 ampères. Par contre, d'ici à ici, ça c'est le ground qui est censé supporter toutes les sorties. C'est marqué là 20 ampères maximum. Donc ce câble-là, celui-ci, est censé supporter 20 ampères, là où celui-là devra en supporter que 3 ou 5 maximum, parce qu'on est sur 5 maximum en sortie. Donc déjà, ce câble n'aura pas les mêmes contraintes que celui-là. Ça va être très important à cerner. Souvent, on assimile ça de la plomberie à des tuyaux. Voilà, j'ai de l'eau qui doit passer là, qui doit se rediviser là et repasser là. Mais si j'ai, on va dire, un deuxième toy, allez, on va dire que ça c'est un autre toy, qu'est-ce que j'ai foutu de mes petits bouts de câble, et que j'en ai encore qui doit passer là et revenir là, vous voyez, l'eau qui va arriver là doit se séparer ici. Donc l'ensemble de ces deux, l'eau ou l'intensité, doit se retrouver ici. Donc si j'ai 6 ampères qui passent là, j'en aurai 3 là et 3 dans ma deuxième ligne. Pensez bien à ça. Pensez au maximum qu'ils doivent supporter. Voilà. Une fois qu'on connaît à peu près nos tensions, parce que ça reste important quand même, qu'on connaît nos intensités, nos longueurs, on va pouvoir choisir notre section de fil. Alors pour faire ça, il y a des calculs compliqués, il y a plein de choses à faire, nanani nanana. Moi, je m'emmerde pas. J'ai fait un truc tout simple, c'est que je bosse avec du 12 et du 24 volts. C'est comme dans les camping-cars. Et du coup, je vais sur les sites de camping-cars et je vais voir leurs ABAC. Un ABAC, c'est quoi? C'est un compromis. Ça veut dire qu'on va vous donner, voilà, je vous donne un papier, un tableau. Si tu veux passer 10 ampères sur 3 mètres, et tu me mets de la section X ou Y. Voilà. Donc ça va être des petits tableaux référentiels sur lesquels on va se baser. Donc moi, j'ai un premier tableau. Je vais basculer l'affichage. Je suis allé sur le site monfourgonaménagé.fr. Je ne suis pas un hippie, je n'ai pas de fourgon aménagé. Je ne vis pas dans un camion, mais néanmoins, je sais où me renseigner. Donc voilà, je suis allé sur ce site et là ils expliquent un peu, section de câble, donc pareil, les spécificités. Eux ils bossent en 12 et 24 volts continu et toujours en câble souple, c'est pas parfait, ça nous correspond, calcul de section de câble, vous voyez, ils expliquent un peu tout ça. Et ils ont fait 2 petits abacs, donc ça c'est en puissance, on s'en fout. Ils ont un petit tableau qui marche pour du 12 volts, c'est pas mal, avec des sections de câble. Alors la section d'un câble, je fais une petite parenthèse vite fait, je repasse sur mon autre écran, bim bam, magie. Oh là là, l'an 2020, mais quel miracle. Quand on vous parle de section de câble, alors, il y a 3 façons de calculer une section de câble. Il y a le diamètre du câble, donc un diamètre. Ça, on oublie. Je sais pas qui c'est, il y a des gens, ils parlent de diamètre, on oublie. C'est pas le diamètre, vous voyez, vous prenez pas votre truc. Alors déjà, vous mesurez pas l'isolant, sinon vous êtes une grosse bille. Vous prenez votre conducteur. Ah, j'arrive pas à le... Hop. Et là, vous avez une section qui apparaît. Donc là, j'ai par exemple 1,5 de diamètre. Donc 1,5 de diamètre, c'est pas 1,5 carré, ça n'a rien à voir. Nous, on bosse avec des sections en millimètres carrés, donc en surface. Donc attention,
Quand on parlera d'un câble de 1,5 carré, c'est pas 1,5 mm de diamètre, c'est 1,5 mm carré de surface, qu'on soit très clair. Voilà. Et il y a aussi une autre façon d'appeler, de nommer les sections, ça s'appelle l'AWG. Donc c'est la notation américaine, ça veut dire American Wire Gauge. Gauche c'est section, le gauche c'est section, je crois, un truc comme ça. American c'est Amérique, vous avez vu le niveau. Et wire ça veut dire câble. Eh ouais mec, j'ai fait anglais LV1, qu'est-ce que tu crois? Donc là pour l'instant, donc je vais revenir sur notre petit tableau. Allez, je vais l'incruster comme ça sera plus simple. Donc notre petit tableau qui est là, donc on le voit, on est en millimètres carrés. Vous n'allez pas vous emmerder, prenez du millimètre carré. Si vous avez besoin de connaître une section en AWG, vous tapez AWG millimètre carré, n'importe quoi, vous aurez des tableaux comme ceci sur internet. Vous voyez, là j'ai tous mes AWG, donc un AWG 15 par exemple, ça correspond à un diamètre de 1,6, mais à une section de 2,08 carré. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose. Attention, ce n'est pas pareil. Petit piège avec l'AWG aussi. Plus le chiffre AWG est grand, plus petite est la section. Ça, c'est un piège. Du AWG 30, c'est super fin. Du AWG 0, c'est pas mal. Du AWG 4.0, j'ai la même dans ma culotte. Donc, voilà. Plus c'est petit un AWG, plus la section est grande. Pour l'instant, on va partir sur du millimètre carré. Comme ça, on s'emmerdera pas. Après, on fera un petit saut sur les AWG. Donc on revient sur notre petit tableau. Et qu'est-ce qu'il nous dit notre tableau? C'est simple, on va pas s'emmerder. Il nous dit, mon garçon, tu bosses en 12 volts. Ok, pas souci. T'as combien de mètres de câble? Allez, 2 mètres, 4 mètres? Allez, on va dire 4 mètres maximum. Et tu veux tirer 20 ampères. On a dit qu'on allait toujours à l'empirique. Donc 4 mètres pour 20 ampères, il nous faut du 6 carré. Ça pique. On va dire qu'on tire que 2 mètres. Et puis c'est de l'alimentation de camping-car, il y a aussi ça. C'est de l'alimentation de camping-car, c'est censé être alimenté tout le temps. Nous, sur les contacteurs par exemple, ça ne sera jamais alimenté tout le temps. On n'est pas fou, on va pas les laisser, c'est une seconde, mais grand maximum, de temps en temps. Donc on peut un peu jouer avec ça encore. Voilà. Il y aura toujours une notion d'à peu près là-dedans. Sinon, on va tout surestimer et on va avoir 15 kg de cuivre dans le pin câble. Voilà. En gros, pour 2 mètres et quelques, 2 mètres, 2 mètres 50, on va dire, du 2,5 carré, on peut y tirer 20 ampères sur la gueule. Du 1,5 carré, on peut y tirer un bon 10 ampères. On est large sur 10 ampères. Et après, on peut taper en 0,75 carré pour des 6 ampères ou 3 ampères. Donc par exemple, pour tout ce qui est câblé un seul contacteur qui consomme 3 ampères, on pourra carrément le faire avec du 0,75. Et tout ce qui sera alimentation, où ça tire 20 ampères, il faudra du 2,5. Donc je vais revenir sur ma caméra en plein. Ça veut dire que ici, il nous faudra du 2,5, car ce câble est censé absorber toutes les intensités en même temps. Il est censé pouvoir les supporter. Et ce câble, par exemple, on pourra mettre du 0,75 carré. Parce que là, on pourra envoyer 3 ampères sur 4 mètres. Les contacteurs, on devrait être pas mal. Donc pareil, si on bossait en 24 volts, je repasse sur mon petit tableau. Bien sûr, le 24 volts, c'est pas pareil. On va descendre un peu plus bas. 24 volts, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est là. Intensité max sur 24 volts. Sur 2 mètres, en 1,5, on peut tirer 25,7 ampères. Sur 2 mètres, 1,5. Là, on était à 12 ampères. Vous voyez, c'est le double. Et ouais. Donc ça, c'est la magie du câblage. Donc voilà, on peut tirer le double si on bosse en 24 volts. Dans l'absolu, on va bosser en 12 volts et on va tirer 20 ampères. Donc on va rester sur notre première section de tout à l'heure qui nous disait toujours empirer. Donc voilà, si on veut tirer 20 ampères, on va partir là. On va mettre du 2,5 carré. Ici, on est large aussi. Pour ce qui est du 5 volts, alors le 5 volts, putain c'est pareil, le 5 volts, on n'a pas le petit tableau parce qu'on bosse pas trop en 5 volts dans les camping-cars.
On va aller se baser sur un autre tableau, donc soit sur celui-là, qui lui est putain super empirique, c'est un tableau de malade. Donc pour lui, sur du 1,5 carré, donc 1,65, on peut tirer 28 ampères. Eh, c'est un cochon lui, hein. Donc RMC, non RMCF, c'est radiomodélisme, ouais c'est un site de radiomodélisme. Donc on est sur de la basse tension, on est sur du 7 volts et compagnie. Comme ici je pense. Là je suis allé sur un site de modélisme, vous voyez. Pareil, j'ai un AWG pour un diamètre de câble, un diamètre de cuivre, vous voyez, ils n'avaient même pas les millimètres carrés. C'est ça le bordel, c'est qu'on joue avec tellement de paramètres. Donc section 1,5. C'est 1,45, c'est du AWG15. Pour eux, du AWG15, on peut lui balancer 42 ampères dans la gueule. Pour du 1,5 carré, un peu plus. AWG15, c'est 1,60. Voilà, 1,65 carré. Vous voyez ici, 1,5, 25 ampères. Donc vous voyez, c'est toujours le bordel. Donc faut choisir. À un moment donné, faut choisir. Voilà, moi je pense que ce tableau, il est pas mal. Je pars là-dessus, c'est des tensions qui me semblent cohérentes. C'est 2,5, voilà, moi sur du 2,5 en basse tension, ouais, je tire ça, ouais, je tire 20 ampères, je tire pas plus. Je peux tirer 30 ampères à la rigueur, mais en général, voilà, on peut partir sur un coef 20 maximum. C'est-à-dire que sur du 1 carré, on peut tirer 20 ampères, sur du 2 carré, on peut tirer 40 ampères, mais c'est vraiment sur de la courte durée. Pareil, quand on va câbler des volt board ou des alimes de LED, on va être en très basse tension, on va être en 5 volts, on va avoir des grosses intensités. Mais vous voyez, c'est pareil, ça va pas être tout le temps à burnas. Donc voilà, on peut, pour 5 volts, on peut prendre ça en oversizant un peu. C'est ici. Tac, tac. Voilà, pour du 20, on met du 2,5, 20 ampères. Sur 2 mètres, ça ira. Voilà, on peut mettre pour 5 volts aussi. On peut mettre du 2,5 pour 20 ampères. De toute façon, une volt board, il faut 2 fois 20 ampères. Donc il faut 2 câbles de 2,5 en alimentation. Voilà. Donc, vous avez sûrement bien été embrouillé et vous finirez par regarder ces tableaux sur ces sites, tout simplement. Donc, faut vous dire, il vous faut du 2,5 carré, du 1,5 carré et du 0,75. Et du plus petit, si vous trouvez du 0,5 ou du 0,25. Si c'est trop petit, c'est chiant, ça tient pas dans les vis, ça pète. Pour du signal, vous voyez, si j'ai cette partie-là, je vais la câbler en 0,5 ou... Attendez, je vais enlever le truc, voilà. Cette partie-là, je vais la câbler en 0,5 ou avec du cap comme ça, vous voyez, ça suffit largement, c'est du cap signal. Petite chose, alors une chose importante, c'est toujours dans notre optique de section de câble. Vous savez, si on travaille avec plusieurs tensions, avec des tailles en 12 ou en 24 volts, nous devons relier les grandes. Donc je vais fabriquer avec un post-it, hop, ça on va dire que c'est que des GND. Voilà. Donc par exemple dans notre cas, j'ai pas assez d'alim, donc bordel, là pareil j'ai marqué alim 24. C'est comme un chien de la casse. 24 volts plus 24 plus et GND. Tic 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 tic. Juste des petites choses. Souvent, je vois les gens qui câblent, bah voilà, j'ai un truc de ground, j'ai câblé mon V-, bim. Je vais faire du câblage au barnier, vous m'en voudrez pas. Hein. Hop. Je vais faire mon petit câblage. Donc je vais câbler mon V-. On m'a dit de relier tous les grounds. Bah, je vais les relier, tout simplement. Parce que je suis malin. Hop. Donc un ground qui arrive là. Bam boum. J'ai elle, je vais la coacher pour pas qu'elle s'enfuit. J'ai mon alim 24 plus. Bah, je dois aussi relier le ground. Ici.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va devoir... Voilà. Oh, bah, ce que je vais faire... En deux aussi. On a un sac de câbles. J'ai le budget du shop là qui va tomber grave. Donc, on va câbler, par exemple, un ground ici. C'est pour l'exemple que je vous fais ça avec du scotch, c'est pour vous gagner du temps. Hein. Vous faites pas ça chez vous. Vous n'êtes pas bête à ce point. Et puis, oh, bah, je vais pas m'emmerder. Hein. Je vais faire un petit pontage ici. Hop. Et puis pareil, hein, vous reliez votre plus 12 ici, le plus 12 ici. Vous aurez vos sorties avec vos toys qui reviendront aux 12 volts, tout ça, vous connaissez. Juste, je veux faire le point sur quelque chose. Je vais faire le point avec un tournevis. C'est important de faire le point avec un tournevis pour montrer les choses. Voilà. Donc ici, donc on a bien un ground qui arrive ici, un ground qui arrive là. Ah, ça se dévisse. Bigre. Voilà. Ensuite, le ground revient là, et puis on le reprend là. Sur le papier, ça marche. Hein. C'est tout relié au même potentiel. Sauf que, imaginez, je tire 20 ampères avec cette carte, et je tire 20 ampères avec cette carte. Vous dites, bah, c'est pas grave, ça passe large. J'ai mis un câble qui tient 20 ampères. Ici, j'ai mis un 2,5 carré. Les 20 ampères, je les tiens sans souci. Sauf que les 20 ampères, ils viennent des alimes, là, des deux alimes. Ils vont venir là. Donc là, je vais consommer 20 ampères. Et là, je vais consommer 20 ampères de plus. Ça veut dire qu'ici, il va circuler 40 ampères. Donc là, votre câble de 5, il ne sera pas assez gros. Vous voyez, le scotch, ça merde. Ce qu'il faudrait faire, c'est, dans un premier temps, faire ça avec deux câbles de 2,5. Au moins, les 20 ampères, ils vont là et ils vont là, ils ne passent plus dans le même circuit. Et après, il faut calculer selon les toys qui sont branchés derrière. Par exemple, là, si j'ai 6 contacteurs 24 volts, et ben, il faut que mes 6 contacteurs 24 volts qui consomment 3 ampères, on va dire, ça fait 3 fois 6, 18 ampères. Ces 18 ampères, ils vont passer ici. Si c'est des contacteurs 12 volts, ils vont passer là. Vous voyez, il faut vraiment... C'est comme de la plomberie. Il faut imaginer votre courant qui passe. Donc là, c'est du 12 volts qui vient là, qui va ici. Si j'ai du 24 volts, il va venir là, il va venir là, il va repasser. Il faut connaître le maximum d'intensité qui passe dedans. Parce que si vous faites une erreur, le câble va chauffer. C'est bien de temps en temps aussi de mettre la main dans le câble quand on joue, de toucher ses câbles. Un câble qui chauffe, c'est qu'il n'est pas assez gros ou qu'il y a un souci. Voilà, vous le grossissez ou vous résolvez le problème. Donc voilà, ça c'est important. Pareil, voilà, chaque fois que vous câblez, pour éviter, c'est comme les rallonges électriques, les triplettes à la maison. On n'emplit pas les triplettes sans réfléchir. Parce que la première triplette, elle va se prendre toute l'intensité et la puissance de l'ensemble. Et elle n'est pas faite pour. Donc voilà. Donc il faut faire gaffe avec les... Chaque fois qu'il y a des borniers de grande, là où vous faites un peu votre vie dessus, là où vous mettez plein de choses, pensez bien à ça. Et éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, ça coûte rien. Au lieu d'avoir un seul câble, eh ben vous en mettez deux. Vous en mettez un deuxième qui arrive sur le bornier. Vous doublez vos câbles. Et vous le mettez sur le deuxième bornier V-. Voilà. Là, si j'ai deux câbles de 2,5, je peux faire passer 40 ampères. Et ainsi de suite. Voilà. Faut pas hésiter à doubler. Qu'est-ce que... Tac, 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 tac. Je pense avoir un peu fait le tour du truc. C'est comme d'habitude un peu décousu, un peu en bordel, mais bon, vous avez l'habitude, ça. On va plus s'attarder là-dessus. Donc, section de câble, je vais refaire le tour depuis le début. On prend du câble de bonne qualité, de sections adaptées. On n'hésite pas à grossir les sections sans non plus délirer. Ce qui est pas mal aussi quand on veut faire des petits câblages propres et tout. On peut étamer le bout de son câble avec un peu de flux. Je vous en ai parlé dans le tuto soudure il y a 15 jours. Un peu de flux, un peu d'étain, ça veut dire que tous les brins sont ensemble, ça ne provoquera pas de court-circuit. Ils seront assez espacés, ça sera pas mal. Et donc, hop, je change d'écran.
Les sites, eh ben, vous allez sur Google. Vous voyez, je vais vous faire voir. Hein. Google, AWG, ampères. Vous avez moult images. Voilà, qui vous donne des intensités. 16 AWG, il passe 35 ampères. Évitez de tirer trop de câbles. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit ça. Là, je vais le redire. Je le répète dans le doute. Je reviens sur ma caméra. Si vous voulez câbler, par exemple, dégueulasse. D'accord. Donc, l'idée que j'ai un câble qui est câblé entre ici et là. Le surplus de câble. Il y a plein de gens qui ont tendance à se dire oh, bah, je vais faire ça propre, on va faire ça propre. Arnaud, il sera content, il ne viendra pas nous casser les couilles, nous cracher à la gueule, nous pisser dans l'œil, il sera heureux. Je vais faire un beau petit entourage. Allez, je vais prendre un petit peu de scotch. Voilà. Regardez. C'est propre. Hein. Voilà. Donc ça, pour info, c'est la pire des choses à faire. Pourquoi ? Le courant est continu. Même alternatif, c'est pareil. Hein. Le courant passe, il tourne, il repart. Qu'est-ce qu'il fait ? Il provoque une induction. Une induction, ça va, déjà, ça va chauffer. Parce que votre câble, le signal, il rayonne, il se rayonne dessus. Ça fait un peu comme un transfo, il envoie de l'énergie. Donc il va rayonner, il va provoquer de l'induction, donc il va foutre du parasitage, il va chauffer, et vous aurez moins de courant qui arrive à l'arrivée. Ça semble con, mais il y aura de la perte de tension, une chute de tension. Un câble, alors le mieux, du mieux, pour éviter tout échauffement, et tout, le mieux du mieux, t'as ton câble, tu le coupes à la bonne longueur, point, merci. T'as pas de longueur inutile, donc pas d'échauffement, pas de perte. Voilà. Si on ne peut pas le couper, ou on doit voir, le mieux c'est de le mettre en 8. Voilà. Quand on a du câble en trop, on l'enroule en 8. Voilà. Ça, comme ça, je vais le tenir parce que ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas faire un 8, au pire, vous faites ça. Des très grandes longueurs, mais qui se suivent. Vous voyez, un truc dans ce genre. Ça sera toujours moins pire que ça. Ça, c'est interdit. Ça, je veux pas le voir. Ça, c'est motif. Enfin, bon, voilà, vous avez compris. Pareil, quand vous êtes dans le jardin, à passer la tondeuse électrique, le rouleau avec la rallonge, on le déroule complètement. Sinon, ça chauffe, ça peut fondre, ça peut provoquer des courts-circuits, foutre le feu. Autre chose importante, on va vite faire un tour sur les fusibles. Un fusible, on met tout le temps des fusibles adaptés. Alors quand je parle d'un fusible adapté, bien sûr c'est un fusible qui ne sera jamais supérieur à ce que peut supporter la sortie et ce que peut supporter le câble. Voilà. Dans l'idée, on l'adapte à ce que ça doit commander, mais la priorité c'est la section de câble et les sections admissibles par rapport aux pistes. Pour info, un fusible, ça ne sert pas à protéger vos toys. Vos toys, j'en ai rien à branler, c'est pas mon problème. C'est clair et net, on va se parler cash. Les fusibles ne sont pas faits pour protéger les toys. Un fusible, ça sert à protéger une installation électrique, donc ça sert à protéger la carte, le PC qu'il y a derrière, le câblage, et éviter que ce câblage ne se prenne trop de courant. C'est le fusible qui pète à la place du câblage ou à la place des pistes électriques. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Qu'il n'y ait pas d'amalgame, que vous n'ayez pas me voir. Ouais, c'est super, tes fusibles, ils protègent mes toys. Non, je protège pas vos toys, les gars. Moi, je protège les cartes, le matos en amont, le câble électrique, et j'évite que votre maison, elle prenne feu avec des fusibles. Normalement, toute installation électrique avec du câble doit avoir des fusibles. Que ce soit comme moi, où je sépare chaque ligne par rapport à tout ça, ou un gros fusible général. Tous les guignols qui vont vous dire ouais, un fusible, des fusibles dans un pin-cap, ça sert à rien. C'est des gros guignols. C'est juste des gros guignols. Je suis pas là pour faire le gentil. Les mecs, vaut mieux qu'ils ferment leur gueule parce qu'ils racontent de la merde. Le jour où il y aura le feu dans votre pin-cab, vous viendrez pas pleurer. Voilà, c'est pas eux qui paieront l'assurance. Donc on met des fusibles dans un flipper. Que ce soit en amont, on peut les mettre aussi bien en sortie d'alim ici et pas mettre de fusibles dans les commandes. C'est pas un souci. Si les cartes sont pas sous fusibles, vous mettez des gros fusibles au cul de vos alims et il n'y a pas de problème. Mais on met des putains de fusibles. Que ce soit clair. Voilà. La parenthèse fusible est passée.
Donc voilà, alors eh ben, vous irez faire le tour, donc vous, comme je vous disais, vous faites une petite recherche sur Google, AWG Ampère, vous aurez plein de tableaux qui vous donneront tout ça. Vous pouvez aller voir des sites qui vous font des calculs. J'ai même, j'avais un petit site tout à l'heure avec un calculateur, je sais pas ce que j'en ai branlé. Oh bah voilà, Wikipédia aussi, ils sont gentils. Mais ils donnent pas les, ils donnent pas, ils donnent juste les correspondances, avec les résistances, les sections et tout ça. Voilà, bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mettez du gros câble, mettez du putain de gros câble, c'est important. Je vais vous saouler avec ça, mais vaut mieux surestimer son câble. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des choses. En général, on dira donc, dès que vous avez 20 ampères, on met du 2,5 carré. 5 ampères, 5-10 ampères, on met du. Non, 10 ampères, on met du 1,5 carré. Et pour tout ce qui est en dessous 5 ampères, on met du 0,75 carré. Voilà, j'ai super insisté sur plein de trucs, j'ai moins insisté sur d'autres, mais c'est pas grave. On va pouvoir se quitter dans pas longtemps. On va faire un petit coucou à Bob l'éponge. Et puis on va souhaiter. Voilà, c'est bien. On va souhaiter le bon apéro à Ludovic Denis, parce que ça doit être l'heure de son petit apéro du week-end. Santé à toi, Ludovic. Je trinque, l'alcool. Bing bing. Allez, n'hésitez pas, vous me mettez un doigt là, le plus gros, et vous me le mettez bien profond. Si vous savez pas quoi faire, vous pouvez follow la chaîne, comme on dit. Voilà, vous abonner, et puis bricoler, poser des questions, soyez curieux, mais en toute sécurité. Allez, bon week-end, à bientôt. Ciao les gars.